Dieudonné et Francis Lalanne, artistes dissidents, annoncent en exclusivité sur Géopolitique Profonde leur candidature aux élections européennes. Pourquoi cette candidature alors qu'ils n'ont que des coups à prendre par le système? Toutes les réponses avec les deux derniers artistes populaires que compte la France. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Allez, générique! Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, c'est spécial politique, on va parler européenne, exclusivement européenne et rien que ces élections européennes. Et j'ai avec moi deux immenses artistes qui m'ont fait l'honneur, vraiment l'honneur et le privilège de nous donner cette exclusivité. D'abord, alors, notre ami Francis Lalanne, que vous connaissez tous, que vous voyez régulièrement aussi sur Géopolitique Profonde. Il est artiste, il a écrit Le droit de résister aux éditions du Monde. Auteur du Monde. Auteur du Monde. Donc, j'imagine que ça se vend très bien en ce moment, ce livre. Écoute, ça se vend un peu sous le manteau, mais en tout cas, oui, la parole que véhicule ce livre concerne directement l'action que nous menons. Alors, un livre, c'est une poésie, même, si je puis dire. Ce sont des pamphlets, poèmes, hein. Ce sont des pamphlets en vers, dans la plus grande tradition de la littérature française. En ont écrit mes glorieux aînés, et puis, bien sûr, ils vont d'ailleurs nous aider à subventionner notre campagne. Et évidemment, alors là, j'en suis tellement heureux. Ça fait tellement de mois que j'essaie de contacter notre ami Dieudonné. Et enfin, il est là, il est présent parce que vous me l'avez tous demandé. Vous m'avez dit tous, oui, tu seras parmi les nôtres seulement si tu reçois un jour Dieudonné. Eh ben c'est fait, voilà, il est là. Dieudonné, artiste aussi. Merci de me recevoir déjà. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur un plateau, tu sais, avec des caméras. En général, c'était sur Internet, avec un iPhone et tout. Donc je suis content de voir qu'il y a quand même des gens qui essayent de faire bouger les choses dans un milieu. Franchement, c'est Francis qui m'a fait venir. Mais moi, les médias, j'y croyais pas trop. Hein. Les médias de manière générale. Et même ceux qui jouent les médias, je ne comprends même pas. Mais bon, aujourd'hui, je suis là et puis on va discuter. Mais ça, effectivement, pour moi aussi, c'est un retour dans un univers qui... mais j'ai l'impression, parce que je me suis un peu renseigné, évidemment, avant de venir, et que, effectivement, vous vous mettez en risque un peu ici. Il faut prendre des risques dans un pays où le politiquement correct a pris le pouvoir. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Puisque je suis interdit, je crois que vous êtes au courant. Vous savez que vous avez été le mentor d'une génération entière. J'ai reçu encore très récemment notre ami Greg Tabibian, youtubeur, qui m'a dit je suis dans ce métier parce que Dieudonné et je pense que beaucoup d'artistes de moins de 40 ans le sont parce que vous avez été là avant eux. Oui, c'est clair. En tout cas, sur ce segment humoristique, là, la plupart viennent me voir. Ils se cachent, hein, pour la plupart, parce qu'ils ont un peu peur quand même. Ils viennent avec une capuche. Ah, Dieudonné, t'es le meilleur. Je dis, oh, c'est gentil. Ouais, tu m'as inspiré. Je dis, fais attention. En général, je leur dis, fais attention. Fais attention parce que il y a de la méchanceté quand même. Et puis non. Et puis il y en a. Alors, mais bon, depuis ce qui s'est passé avec Jean-Marie Bigard, si vous voulez, on devait, c'est d'ailleurs suite à ce manquement, parce que Jean-Marie, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, lui aussi, c'est un laboureur dans le métier d'humoriste. Il a fait la France de long en large.
Et puis on devait monter ensemble sur scène, ça aurait été un moment extraordinaire, surtout pour cette jeune génération. Et puis il a renoncé, il a été... et je dois dire que Francis était là d'ailleurs à ce moment-là, beaucoup de pression. Mais bon, la pression, on la connaît dans ce métier-là. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, mais comment ça se fait que des générations comme Thierry Le Luron, par exemple, Thierry Le Luron a chanté L'emmerdant, c'est la rose. C'est quand même pas rien. J'imagine qu'il a eu des pressions lui aussi. Comment ça se fait que lui a tenu et pas cette nouvelle génération là de 2024? Ouais. Alors moi, je sais pas. Il y a Aimé Césaire qui... à la Martinique, j'ai eu la chance de croiser, j'en ai croisé en fait du monde, plus on vieillit, plus on croise de gens. Et il m'avait dit, rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde, monsieur Mbala. Et je crois effectivement que le rire de l'esclave, il dérange ce système béquet qui est encore en place en fait, et qui dirige même la France. Et puis je pense qu'une bonne partie des Français sont en train de se découvrir esclaves d'un système qui leur correspond pas. Donc bienvenue chez les nègres, bienvenue, vous êtes tous des frères en humanité, et vous savez ce que c'est qu'être considéré comme un animal aujourd'hui. Et je pense que les Français vous aiment. D'ailleurs, ils n'ont pas oublié les années où vous étiez au top de l'affiche, vous allez chez les Drucker, les Foucault, etc. Où je collaborais, les années où je collaborais. Mais ils n'ont quand même pas oublié, et je pense qu'ils sont sensibles aussi au martyre un peu que vous subissez par l'État. Oui, là, juste avant d'arriver, je t'ai envoyé, Francis, un arrêté pour la semaine prochaine à Lyon. Donc, voilà, c'est encore des initiatives. J'ai eu plus de 40 arrêtés préfectoraux, donc j'ai quasiment fait tous les départements. Et maintenant, ils arrosent un petit peu autour pour que je ne vienne pas jouer. Et ce qui était extraordinaire, ce qui s'est passé ces derniers jours, on se croise dans un moment de vie assez incroyable, c'est-à-dire que j'arrive à la Martinique, d'abord la Guadeloupe et la Martinique, et là, plus d'arrêtés. Et le peuple martiniquais, le peuple guadeloupéen, Guada et Madinina, parce que il faut comprendre que ce sont des peuples qui veulent leur indépendance aussi maintenant, eh bien, ils me disent, si jamais ils osent, on retourne l'île. Et donc j'ai vu là ce soutien incroyable que je pouvais avoir, parce que au fond, comment se fait-il que il y ait des arrêtés préfectoraux partout en métropole et qu'arriver en Guadeloupe, en Martinique, il n'y en ait pas? Comment ça se fait? C'est-à-dire que je serais dangereux pour qui? C'est sûr. Je serais plus dangereux pour les Blancs, je serais dangereux pour les Blancs, mais pas pour les Noirs. Les Noirs, bon, démerdez-vous. Et donc c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, c'est que on arrive au bout d'une escroquerie en réalité. C'est-à-dire que la France, liberté, égalité, fraternité, tout ça c'est du vent. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un mensonge, et je pense que nous, les artistes, on l'avait proposé avec la cage au fou, c'est-à-dire qu'on peut aborder la vérité, alors au risque de se faire couper la tête, la langue. On y va, on va dire. Donc ça en est où la cage au fou? C'est-à-dire que on est en plein dedans. On est en plein dedans. Là, on est dans la cage au fou. Là, c'est une farce finalement à laquelle on assiste. Je parle sous le contrôle de mon ami et frère Dieudonné. Mais quand même, moi, ce qui me rassure d'une certaine manière, c'est qu'il y a quand même encore en France une justice qui résiste à la dictature que nous subissons tous, hein, parce que Dieudonné parle des arrêtés qu'il continue à subir, et la plupart de ces arrêtés, il les a fait casser. Suspendre. La perversion, c'est que comme ça vient après le spectacle finalement n'a pas lieu. Mais on a quand même fait condamner le préfet de Paris. Hein. Ouais, c'est extraordinaire. Le préfet de Paris a été condamné pour atteinte à la liberté d'expression, et il a été condamné à nous payer les dépens pour avoir agi de manière à nous empêcher de jouer la cage au fou, que nous allons jouer d'ailleurs. Hein, la cage au fou, nous allons la jouer. Mais avant, on va partir en meeting. Mais tiens, comment s'est faite votre rencontre pour ce spectacle? J'ai un jour pris conscience que j'étais un adversaire farouche de Dieudonné, et j'avais été amené à dire à son sujet des choses que j'ai regretté d'avoir dites. Parce que moi, tu sais, tous les jours, je me convoque à mon propre tribunal, et si j'estime que j'ai mal agi, je me condamne. Et quand on a mal agi envers une personne, je pense que la chose élémentaire, c'est de faire amende honorable, d'aller voir cette personne et de lui dire finalement, tu vois, je réalise que je t'ai fait du tort, et je te demande pardon.
moi, je n'étais pas en accord du tout avec ce que je considérais être les prises de position de Dieudonné, et pour cause. Et donc, j'avais été amené à dire des choses que j'ai regrettées parce que j'en étais arrivé à dire qu'il ne devait même pas avoir le droit de s'exprimer, ce qui est contre mes valeurs. Mais des fois, on est emporté par une irritation face à des personnes qui, on le pense, agissent d'une manière qui est on va dire, qui peut être... mettre en cause la sécurité ou l'intérêt général. Mais donc, de ce fait, moi, j'ai dit des choses que j'ai regrettées avoir dites. Alors, je suis allé le voir et j'ai fait amende honorable. Je lui ai dit, tu sais, je regrette d'avoir dit ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je continue à penser la même chose, mais je n'aurais pas dû le dire ainsi. Et lui a été, vis-à-vis de moi, je me suis rendu compte qu'il était un chrétien militant comme moi, parce que moi, je suis un chrétien militant, et lui aussi, qu'on avait... des valeurs communes. Et puis finalement, en parlant, je l'ai rencontré et j'ai vu qui il était vraiment. Et j'ai compris que je m'étais fait embarquer par la propagande, comme beaucoup de monde, et que je l'avais mal jugé. Et puis lui aussi a été amené à me dire, mais tu sais, moi je regrette d'avoir fait ça. Je t'ai nui dans telles circonstances et je voudrais aussi que tu acceptes mes excuses. Et donc, on est parti sur le pardon. Et partant sur le pardon, je lui dis, mais est-ce que ce pardon que tu me demandes, que je t'ai demandé, qu'on s'est donné l'un et l'autre, est-ce que tu pourrais demander pardon, par exemple, à la communauté juive qui s'est sentie blessée par ce que tu avais dit, et il a accepté, et il m'a dit surtout que c'était son souhait le plus cher, et que depuis longtemps, il cherchait un moyen de pouvoir demander pardon. Il l'a fait, et d'ailleurs, ça a été formidable, parce qu'il y a eu une résistance, bien sûr, toujours au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite dans cette communauté, mais le gros de la communauté, aujourd'hui, lui a pardonné, et du coup, il a rencontré des gens dans cette communauté, il les a rencontrés, ils se sont appréciés, ils se sont découverts, et aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui, on n'en parlera plus après, parce qu'on ne veut plus en parler, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé comme il le voulait, c'est-à-dire qui nous a emmenés l'un et l'autre vers la paix. Mais alors du coup, comment vous l'avez écrit à quatre mains, ce spectacle-là? La cage aux fous, c'est un concept de rencontre entre la poésie et l'humour, et la folie surtout. Et la folie, alors moi j'ai découvert en Francis aussi un personnage que je connaissais un peu, mais je ne connaissais pas complètement son travail, mais tout de suite j'ai vu la folie, c'est quelqu'un qui sait se mettre en risque. Et c'est très rare dans cet univers-là. Je dois dire que chez les artistes, il y a vraiment énormément de putes, on va dire. Vraiment, des gens. Non, mais c'est vrai, c'est terrible. C'est dommage parce que normalement, c'est Nougaro qui me disait on est gangsters de la beauté. Donc, on est des braqueurs de rire pour certains, de poésie, de bons mots pour d'autres. Et je trouve qu'on ne peut pas être des artistes d'État. Or, aujourd'hui, ça n'est que ça. Ça n'est quasiment que ça. Et moi, dans l'humour, je le regrette. Dans le rap, il y en a certains qui essayent de bouger un peu. Mais bon, tout le monde est complètement soumis au système. D'ailleurs, pour pouvoir passer à la télé, chez Hanouna, avoir des émissions en radio, il faut obéir aux ordres. Et j'ai découvert, à travers Francis, quelqu'un qui... un des rares, je ne vois pas d'ailleurs beaucoup qui d'autre que lui accepte de dire moi Dieudo c'est mon ami, non, non, simplement dire non. Et puis il y a une émission qu'il a fait parce qu'on a un peu les mêmes pôles d'intérêt, enfin au niveau de la poésie. Et à un moment, moi j'ai beaucoup été touché par certains auteurs et tu étais dans une émission et tu t'es fait insulter quoi, quasiment. Enfin, tentative d'humiliation sur la poésie, qui pour moi, c'est tellement important, la poésie. Moi, je fais de l'humour, c'est un autre exercice, mais j'ai toujours en tête les grands poètes, et j'ai été inspiré par Nougaro, mais Ferré et d'autres aussi m'ont beaucoup touché, et Césaire, évidemment. Et donc, c'est pour ça que cette rencontre, elle est fantastique. Et alors, on parlait de La Cage aux Fous. La Cage aux Fous, c'est un spectacle où, finalement, la réalité devient le spectacle. Et on est dans cette réalité-là. Et donc, on va partir en tournée avec une cage aux fous, parce qu'on est dans un monde de fous. C'est-à-dire que c'est hallucinant de ce qui est en train de se passer. Vous avez, je crois que j'ai entendu Macron, enfin c'est Macron qui disait qu'on est en guerre, je sais pas qui.
Contre un virus. Je Contre suis pas en guerre. Je suis pas en guerre. C'est-à-dire, cage au fou, c'est-à-dire que, en gros, il y a une humanité qui est dans une cage et des gens qui, au-dessus, peut-être, regardent l'humanité se dépérir. Grande théorie là, on va rentrer dans les complotistes. Nous, on est les artistes. C'est au-dessus du complotisme. D'accord. C'est-à-dire C'est encore pire. que nous, on est encore pire. C'est qu'on pense que le monde a pris une direction qui est folle. On est fous. Les pygmées, parce que moi je viens de cette région du monde, disent qu'au-delà de 30 individus, il faut changer de campement. C'est-à-dire qu'il faut se séparer parce qu'on devient fou. Et là, on est dans des mégapoles de 22 millions d'habitants, dans des tours en béton, où la nature existe dans la garde, dans des petits pots. Enfin, et je dirais que, bon, voilà, on est rentré dans un monde de fous. On ne sait plus qui est un homme, qui est une femme. C'est toutes ces questions qui arrivent, et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est... Donc, laissons faire les professionnels. Et c'est vrai que Francis a une capacité de folie qui est quand même importante, et moi aussi, je crois... Chacun dans son registre, et puis surtout on n'a pas peur, parce qu'on a peut-être le panache du fou, je veux dire, peut-être l'inconscience. On va se présenter à des élections normalement, on se l'était dit, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens de se présenter, puis tout est truqué, tout est... Mais on le fait, parce que... Et on le fait aussi parce qu'on a un plan. Et Oui. on va en parler du plan. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on avait écrit des sketchs, on se faisait pleurer de rire en jouant nos sketchs dans la cuisine de Dieudo. Et puis, on avait vraiment envie de porter ça sur scène. Et puis, finalement, le préfet a magouillé avec le directeur du théâtre pour nous piquer notre argent. En plus, Ouais, ils ouais. nous ont piqué notre Ouais, argent ouais. parce que nous, on avait payé la salle et ils ne nous ont pas rendu l'argent. Ils ont fait une petite magouille entre bref. Et donc, on s'est rendu compte, à un moment donné, que nos sketchs, ils commençaient à être un tout petit peu en dessous de la réalité. C'est-à-dire que la réalité allait beaucoup plus loin que nos sketchs. Et on s'est dit, mais est-ce que finalement, la cage aux fous, le théâtre de la cage aux fous, ce ne serait pas le monde de la réalité? Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on en est arrivé à se dire, c'est ce qu'on va faire. On va dans la réalité être les interprètes, les co-interprètes de ce spectacle avec les gens du monde. Et puis finalement, il y a eu cette condamnation là, incroyable de Dieudo, qui a été condamné à 5 ans d'inéligibilité parce qu'il n'avait pas prévenu la dame qui l'accueillait pour un spectacle que c'était le sien. Et d'ailleurs, la dame est venue, elle a adoré le spectacle, elle est même venue au procès en disant « mais il n'y a pas de problème ». Et le procureur a dit « non, vous êtes gentille madame, vous allez jouer, c'est pas à vous de dire s'il y a un problème ou pas, c'est à moi ». Et donc, il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité. Enfin, j'arrive jamais à dire ce mot, d'inéligibilité. En fait, je suis dyslexique à la base et bègue. Donc et donc, on s'est dit, mais est-ce que finalement, notre théâtre, ça ne serait pas celui qu'on veut nous confisquer aujourd'hui? C'est-à-dire le théâtre qui est celui du citoyen. Et est-ce qu'on ne pourrait pas être des citoyens artistes dans l'exercice de leur devoir de citoyen? Et effectivement, moi, j'ai combattu en tant que citoyen pour qu'il y ait dans le concert politique une offre démocratique qui n'existe pas, et j'ai combattu. Mais en fait, je n'étais pas perçu à l'époque comme faisant partie de ce sérail. Et on s'est dit avec Dieudo, en fait, ils veulent nous enlever notre outil de travail, ils veulent envahir notre territoire, eh ben on va porter notre action dans le leur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être et artiste et citoyen et homme politique, où on empêche justement les artistes d'avoir cette forme de réflexion, cette forme de militantisme, et on les cantonne seulement à l'artistique. C'est ce qu'on veut faire, mais on doit pouvoir être boucher, boulanger, ingénieur et citoyen. On doit pouvoir être artiste et citoyen. Mais le problème, c'est que dans la société qui est la nôtre, dans cette cage aux fous, on veut cantonner les gens dans un rôle et on veut nous expliquer que seule une élite sait ce qui est bon pour nous et va nous expliquer ce qui est bon pour nous, va nous contraindre à être ce qu'on nous demande d'être. En fait, nous contraindre pour notre bien à obéir. Voilà. Nous, on n'est pas
ne fait pas partie des moutons de Panurge. On ne fait pas partie des gens On est qui obéissent. incontrôlable. Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de ne pas obéir à ce système ? En fait, un artiste ne peut pas obéir. Et c'est là toute la particularité. On est en rupture, nous, on est incontrôlable. Et en ce moment, on est en phase avec la population qui a ce sentiment d'être sous contrôle, jusque à l'intérieur de leur corps, avec ces histoires de vaccins. Et donc ça leur est insupportable. Donc il y a un besoin de voix d'émancipation. Et je pense que l'artiste, il a cette vocation, c'est un devoir aujourd'hui. Et donc on est très peu nombreux, mais on est quand même, il y en a beaucoup qui sont derrière nous. Et je pense que là, aujourd'hui, notre idée, c'est de les faire venir. Ça serait formidable que Jean-Marie Bigard vienne. Oui. Qu'est-ce qui te fout, Jean-Marie, à faire des émissions ? Alors on lui a dit, ouais, mais ça sera un suicide pour toi de monter sur scène avec Dieudo. Mais le suicide, c'est de finir chroniqueur chez Hanouna et chez Ruquier, quand on a été un immense artiste comme lui, et comme on l'est. Oui, il a quand même rempli le Stade de France, et là, la fin, elle est un peu misérable. Non, et puis C'est terrible. Et puis il s'est battu à un moment donné, il s'est vraiment engagé dans le combat contre l'injection létale, contre le port obligatoire du masque, qui était une infection pour la santé, puisque c'est une espèce c'est une serpillière à streptocoque, un masque, il n'y a rien de pire. Enfin, les troubles cognitifs que ça a occasionné aux enfants et tout ça. Bon, il s'est engagé, et puis il a subi des pressions qu'il n'a pas pu supporter. Et souvent, on en parle avec Dieudo. On ne peut pas aussi en vouloir à quelqu'un à un moment donné qui met un genou à terre et qui tombe. Non, on l'invite là à nous rejoindre, Voilà. évidemment. Ça fait vraiment partie des personnes il a toute sa place à côté de nous pour combattre la liberté d'expression. Et puis voilà, on incarne Pour pas défendre la... Oui, mais attention, Oui, combattre pardon. pour la liberté d'expression. Pour combattre la censure, pardon, et qui est quand même de plus en plus importante. Mais on est de plus en plus nombreux, si vous voulez, à souffrir de cette censure. Moi, j'étais l'épouvantail, quoi. J'étais devenu... Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens, tiens, quand vous les rencontrez ? Il faudrait que vous sortiez avec moi dans la rue pour oui. voir comment ça se passe. Ils sont avec nous, ils nous disent ne lâchez pas, on est avec vous, vous avez raison, on vous suit, ne vous laissez. C'est vraiment Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y va aussi. C'est parce on a l'impression vraiment que les gens attendent ça de nous. Ils attendent ça de nous parce que nous, on s'est battus dans la clandestinité, on a été ces résistants. Il l'a été, je l'ai été, on l'est encore. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on a pu subir. C'est-à-dire, c'est assez hallucinant. Alors, moi, on me dira quand même, mais comment t'as fait ? Alors, moi, j'ai continué à faire mon travail. Mais c'est vrai que c'est, là encore, ces histoires d'arrêter, ces histoires de pression, on vous retire les comptes en banque, En fait, c'est une tentative d'asphyxie économique à tous les niveaux. Oui, on vous retire l'outil de travail. On n'a plus accès aux scènes municipales, etc. On vous donne plus accès aux grands médias, etc. Et puis surtout, économiquement, on veut vous étouffer, vous empêcher de gagner votre vie, etc. Alors ça veut dire on que vous vole votre argent. Alors, par exemple, là au Zénith, ils nous ont dit allez, donnez l'avance pour avoir la salle. On a payé, on a sorti ça de notre poche, et une fois qu'on a versé l'argent sur le compte, il a dit ah non, vous pouvez plus jouer, et on vous rend pas l'argent. C'est une volonté de nous tuer. Et vous appelez Évidemment. à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.